fille riche qui déteste les animaux, subit un accident. Un chien apparaît et ce qu'il fait avec elle est incroyable. La vie de Lena semblait être un véritable conte de fées. Née dans un berceau d'or, entourée de luxe inimaginable, elle vivait dans un manoir imposant qui s'élevait comme un symbole de pouvoir et de richesse. Son monde était fait de fêtes extravagantes, de voyages vers des endroits exotiques et d'amis qui orbitaient autour de sa vie comme des satellites lointains. Cependant, derrière toute cette opulence, il y avait un vide que Lena ne parvenait jamais à combler. Peut-être était-ce cela qui la rendait si froide, surtout en ce qui concerne les animaux, des êtres qu'elle considérait comme inférieurs, sales et inutiles. C'était comme si chaque regard qu'elle lançait sur un chien dans la rue portait une pointe de mépris. La relation avec son père, un magnat de l'industrie, n'était pas non plus des meilleures. Lui, homme aux principes rigides, essayait souvent d'enseigner à sa fille la valeur de la responsabilité et de la compassion. Mais ces leçons ne trouvaient jamais un sol fertile dans le cœur de Lena. Pour elle, l'amour de son père était quelque chose d'acheté, tout comme les cadeaux coûteux qu'il lui offrait. C'était une transaction. Tant qu'elle maintenait sa vie glamour et superficielle, tout allait bien. Le problème était que le père commençait à percevoir cette faille dans l'éducation de sa fille et, silencieusement, se préparait à lui enseigner une leçon inoubliable. Avec le temps, l'indifférence de Lena ne se limitait pas seulement aux animaux. C'était comme si tout et tous autour d'elle devenaient de simples accessoires dans sa vie, des choses qu'elle pouvait jeter quand bon lui semblait. Les fêtes, les vêtements, même les amis. Rien ne semblait suffisant pour briser le bouclier d'arrogance qui l'entourait. Ce que personne n'imaginait, cependant, c'était que ce bouclier n'était pas inébranlable. Il y avait des fissures. Et un jour, quelque chose ou quelqu'un apparaîtrait pour faire s'effondrer tout cela. Si vous aimez cette histoire, pensez à l'aimer et à vous abonner à notre chaîne pour continuer à suivre nos nouvelles histoires. Elle était sur le point de découvrir qu'on ne peut fuir les leçons que la vie réserve, surtout lorsqu'on est au sommet de l'orgueil. C'était inévitable. La chute approchait, lente, presque imperceptible, mais se rapprochant. La sensation que quelque chose était sur le point de changer planait dans l'air, et Lena, sans le savoir, marchait droit vers l'abîme. Le père observait, inquiet, mais en même temps conscient que certaines leçons ne peuvent être apprises que par l'expérience directe, peu importe combien nous essayons de protéger ceux que nous aimons. Et le destin commençait déjà à tisser les fils d'une histoire qui changerait la vie de Lena pour toujours. La vie est ainsi, n'est-ce pas? Lorsque nous sommes au sommet, nous avons tendance à ignorer les signes qui nous avertissent de la tempête qui se forme à l'horizon. Lena, encore immergée dans son monde de luxe et de futilité, ne pouvait pas voir ce qui s'annonçait. Le lecteur, en revanche, commence déjà à ressentir l'inconfort de quelque chose d'imminent, quelque chose qui forcera Lena à affronter une réalité complètement différente de celle qu'elle a toujours connue. Et au moment où cela arrivera, il sera trop tard pour faire marche arrière. La frustration s'installait lentement, comme une ombre qui s'approche doucement, mais inévitablement. Lena, déjà habituée à voir tout ce qu'elle voulait d'un simple claquement de doigts, vit son monde s'effondrer lorsque son père, fatigué de son indifférence, prit une décision qu'elle n'aurait jamais imaginée. Sans avertissement, il coupa sa pension, essayant de forcer sa fille à mûrir, à voir la vie sous un autre angle. Le coup fut dur. Elle, qui avait toujours considéré l'argent comme un droit acquis, se retrouva soudainement dépourvue de ce qu'elle considérait comme sa source de pouvoir. La réponse de Lena fut immédiate. Poussée par une colère silencieuse, il n'y avait ni cri ni dispute, juste un froid désir de prouver à son père qu'elle n'avait pas besoin de lui. Décidée à prouver son indépendance, elle fit l'impensable. Elle prit l'une des voitures de luxe de la famille sans même demander la permission. C'était un acte de rébellion, mais aussi de désespoir. La voiture, symbole ultime de statut et de pouvoir, serait maintenant son arme de défi. Elle quitterait la maison, seule, sans se soucier des conséquences. Et à ce moment-là, elle croyait que tout cela avait parfaitement sens. En conduisant, la sensation de liberté était enivrante. Le vent soufflait sur son visage et chaque kilomètre parcouru semblait l'éloigner davantage des attentes de son père, des obligations qu'il tentait de lui imposer. Lena était aux commandes, ou du moins, elle le croyait.
Il n'y avait plus de lien, ou du moins c'est ce qu'elle voulait croire. Au fond, cependant, il y avait un vide, un écho de quelque chose qu'elle refusait d'écouter. Mais peu importe à quel point elle accélérait, elle ne pouvait pas fuir elle-même. Les virages de la route semblaient refléter son état émotionnel, tortueux, imprévisible, plein de dangers cachés. À chaque virage, Lena s'éloignait de tout ce qu'elle connaissait, comme si elle courait loin d'une réalité qui l'ennuyait. Cependant, la fausse sensation de contrôle commençait à se dissiper. Quelque chose en elle pressentait que cette fuite ne serait pas si simple. Mais, comme toujours, Lena ignorait les signes, croyant que tout était sous contrôle. Et c'est ainsi que les grandes tragédies commencent, n'est-ce pas? Une série de petits actes irréfléchis, chacun alimentant le suivant. Ce que Lena ne réalisait pas, c'est que tout en essayant de se libérer des chaînes qu'elle croyait être autour d'elle, elle s'enfermait encore plus dans sa propre arrogance. La route devant elle réservait encore des surprises, et elle ne serait pas bonne. La nuit commençait à tomber lorsque l'accident survint. L'asphalte humide reflétait les lumières de la ville lointaine, et Lena, encore plongée dans sa fausse sensation de liberté, se distrayait au téléphone. Le rire facile de quelqu'un qui n'a jamais vraiment confronté les conséquences de ses actes remplissait l'intérieur de la voiture. Soudain, tout changea. En l'espace de quelques secondes, le contrôle qu'elle chérissait tant lui fut arraché. Le véhicule, comme possédé par une force extérieure, dérapa violemment. La vie d'excès et de sécurité s'effondra en une fraction de seconde lorsque la voiture sortit de la route. L'impact fut brutal. Le son du métal tordu, des vitres brisées, le monde se retournant. Tout se passa comme dans un cauchemar. La voiture dévala la pente jusqu'à s'immobiliser au bord d'un précipice. Le silence qui suivit fut oppressant. Lena était coincée entre les débris, le corps douloureux et la tête tournoyante, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. L'odeur de l'essence se mêlait à celle du métal chaud, créant une atmosphère suffocante. La peur, jusqu'alors une émotion lointaine, envahissait maintenant chaque fibre de son être. Peu à peu, la réalité s'imposa. Elle était seule. Personne pour entendre ses cris, personne pour l'aider. La solitude de ce moment était écrasante, et l'arrogance qui l'avait toujours accompagnée semblait ne plus avoir sa place ici. Lena essayait de bouger, mais chaque effort entraînait une nouvelle vague de douleur. Elle était piégée, vulnérable, et pour la première fois de sa vie, elle affrontait la réelle possibilité que cela puisse être sa fin. La vision du précipice tout proche était un rappel cruel de sa fragilité. Le temps passa lentement. La voiture, maintenant un amas de débris, oscillait dangereusement à chaque mouvement. Lena sentait le sol sous elle céder un peu plus à chaque seconde. Il n'y avait plus d'échappatoire. La seule chose qu'elle pouvait faire était de prier pour que, d'une manière ou d'une autre, quelqu'un la trouve là, avant que la voiture ne glisse vers l'abîme. La panique commença à envahir son cœur. À ce moment-là, toutes les certitudes qu'elle avait sur elle-même s'effondrèrent avec la voiture. C'est curieux comme la vie, dans ces moments les plus extrêmes, nous force à affronter des vérités que nous avons tant évitées. Et là, au bord du précipice, Lena commença enfin à se rendre compte qu'elle n'était peut-être pas aussi maître de la situation qu'elle le pensait. L'arrogance, la certitude que tout serait toujours comme elle le voulait, se dissipa comme de la fumée dans l'air. Il ne restait maintenant que la peur et une question qui résonnait dans son esprit. Que va-t-il se passer ensuite? Au milieu de ce silence terrifiant, quelque chose d'inattendu se produisit. Un son fragile et lointain rompit la quiétude. Était-ce son imagination? Lena, toujours coincée entre les débris, entendit difficilement ce qui semblait être un aboiement. Au début, elle pensa que son esprit lui jouait des tours, résultat du désespoir qui la consumait. Cependant, le son persistait, de plus en plus net. Avec difficulté, elle réussit à tourner la tête et, entre les ombres de la nuit, aperçut ce qui semblait être un chien s'approchant. Maigre, sale, avec le pelage emmêlé, il ne paraissait pas être une vision de salut, mais le voilà, avançant prudemment vers elle. C'était ironique, pensa Lena, qu'un chien, créature qu'elle avait toujours méprisée, soit maintenant sa seule compagnie. La silhouette de cet animal, qui avait à peine la force de se tenir debout, semblait absurdement déplacée au milieu de cette tragédie. Pourtant, il y avait quelque chose dans ses yeux,
une sorte de détermination silencieuse qu'elle n'avait jamais remarquée chez aucun être humain. Il s'approcha lentement, flairant l'air, comme s'il essayait de comprendre ce qui se passait. Avec un mélange de surprise et d'incrédulité, Lena observa la scène qui se déroulait devant elle. Le chien commença à tirer sur l'une des couvertures usées coincées dans la voiture, comme s'il avait compris qu'il devait faire quelque chose pour l'aider. L'effort de l'animal était visible, et chaque traction qu'il effectuait semblait déplacer une fraction des débris qui la maintenaient prisonnière. Lena, sans force pour crier ou même bouger, n'arrivait pas à croire ce qui se passait. La situation, qui paraissait désespérée, commençait à gagner une lueur d'espoir, aussi improbable fût-elle. Le temps semblait se dilater, tandis que le chien poursuivait sa mission impossible. Chaque seconde s'étirait, et Lena, même au milieu de la douleur et de la peur, ne pouvait s'empêcher d'être émue par la détermination de cette créature qui, contrairement à elle, ne semblait pas avoir abandonné. La faiblesse de son corps commençait à céder face à l'espoir. Peut-être, pensait-elle, qu'il y avait encore une chance de survivre, si minime soit-elle. Et à ce moment-là, un lien invisible commença à se former entre elle et l'animal, quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. À mesure que le chien avançait, à chaque effort, Lena sentait le soulagement se rapprocher. Elle ne savait pas combien de temps il lui restait avant que la voiture ne glisse vers l'abîme, mais d'une manière ou d'une autre, cet animal semblait être sa seule connexion à la vie. L'ironie du moment ne lui échappa pas. Qui aurait cru qu'au final, ce serait une créature qu'elle méprisait tant qui serait la seule capable de lui tendre la main, ou plutôt la patte quand elle en avait le plus besoin? L'effort du chien apporta enfin les premiers signes de liberté. À chaque traction déterminée, Lena sentait son corps, autrefois prisonnier de manière presque irréversible, commencer à se dégager des débris. Le chien, épuisé mais inflexible, poursuivait sa tâche sans hésitation. Peu à peu, il l'éloigna du danger imminent, jusqu'à ce que la distance entre elle et le précipice devienne sûre. Un soupir de soulagement échappa des lèvres tremblantes de Lena. Ce qu'elle avait méprisé pendant si longtemps lui redonnait la vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Ce moment était plus qu'une simple salvation physique. À mesure que le danger immédiat s'éloignait, une transformation bien plus profonde commença à s'opérer en Lena. Pour la première fois, elle regarda le chien, non avec le mépris habituel, mais avec une reconnaissance silencieuse de quelque chose de plus grand. Il y avait une leçon là, invisible mais palpable. C'était comme si, au cours de sa vie, toutes ses mauvaises décisions, tous ses mépris et son arrogance l'avaient conduite à ce moment précis, où un simple animal lui enseignait la compassion et l'humilité. Dans les jours qui suivirent le sauvetage, Lena eut beaucoup de temps pour réfléchir. L'accident n'avait pas laissé que des cicatrices sur son corps, mais aussi des marques profondes sur son âme. Chacune des décisions qu'elle avait prises, chaque pas vers l'orgueil et la vanité, lui semblait désormais si vide. Elle, qui s'était toujours considérée comme intouchable, se trouva confrontée à la fragilité de la vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu prévoir. Le chien, symbole ultime de ce changement, restait à ses côtés, fidèle et vigilant, comme s'il savait que sa mission n'était pas terminée. Le processus de récupération fut long, tant physiquement qu'émotionnellement. Mais, chaque nouveau jour, Lena se sentait plus reconnaissante pour les petites choses. La relation avec son père, autrefois marquée par la distance et l'incompréhension, commença à guérir. Le silence entre eux fut remplacé par des conversations profondes, au cours desquelles Lena comprit enfin les efforts de son père pour lui enseigner la responsabilité et l'amour. Le chien, toujours présent, était un rappel constant que le salut peut venir des sources les plus improbables. L'animal qu'elle avait un jour méprisé représentait désormais une nouvelle chance de vivre avec un but. La renaissance de Lena ne fut pas immédiate, mais peu à peu, elle devint une personne différente. Elle décida de s'impliquer dans des causes qu'elle avait auparavant ignorées, aidant des organisations qui prenaient soin des animaux abandonnés et cherchant à faire la différence là où elle le pouvait. L'expérience proche de la mort et le miracle qui l'avait sauvée transformèrent non seulement sa perspective de la vie, mais aussi la manière dont elle voyait les autres. Elle comprit maintenant que le véritable pouvoir ne résidait pas dans l'argent ou le statut,
mais dans la capacité de se connecter et d'aider ceux qui croisent notre chemin. Il reste maintenant une question. Que feriez-vous si le monde que vous connaissiez s'effondrait en un instant? Seriez-vous capable de la leçon avant qu'il ne soit trop tard? Laissez votre commentaire ci-dessous, discutons ensemble de cette histoire.